Bonjour à tous, content de vous retrouver ce matin pour parler spécialement football en République démocratique du Congo. Les Léopards de la RDC vont se rendre aux États-Unis à partir de ce jeudi 11 juin 2026, après la clôture de la deuxième phase de préparation tenue en Espagne et qui s'est ponctuée par la défaite 1 contre 2 devant le Chili hier mardi au stade de la Source d'Orléans en France. C'est donc un bilan d'un nul 0 partout enregistré mercredi dernier contre le Danemark et une défaite 1 contre 2 dans deux sorties pour les hommes de Sébastien Desabre avant leur entrée en lice au Mondial 2026 et les Fauves congolais démarreront la compétition à partir du 17 juin prochain contre le Portugal à l'occasion de la première journée de la phase des groupes. Quelques faiblesses se sont dégagées durant ces deux sorties des fixations pour les fauves congolais. D'abord, on va souligner cette inefficacité offensive chronique aussi. Défensivement, la RDC est toujours difficile à manœuvrer. Offensivement, les Léopards font preuve d'une maladresse, on va dire incroyable. Un seul but marqué dans deux matchs et par un défenseur, c'est Joris Kayembe qui a sauvé l'honneur face à la Rora chilienne alors que les Léopards étaient menés sur la note des 2 buts à 0. Et bien, c'est Joris Kayembe qui a tenté de sonner la révolte en marquant un but d'un tir à bout portant à l'intérieur de la surface des réparations. Un seul but marqué par les hommes de Sébastien Desabre. Alors vous allez les voir contre le Chili. Les Fauves congolais ont tenté 10 tirs, seulement 4 ont été cadrés, alors que contre le Danemark, c'était encore une fois 9 tirs, seulement 4 cadrés. Et donc voilà, cette maladresse offensive, les attaquants congolais qui semblent ne pas être en confiance n'arrive toujours pas à marquer. On le sait, la RDC repose sur sa défense depuis un moment, mais cette défense, elle a été transpercée par des tirs lointains de attaquants chiliens. Eh bien, c'est en tout cas une autre maladresse qui se dégage avec le portier, avec le portier Lionel Mpassi qui a sûrement d'abord encaissé un but à la 52e minute de Dario Osorio contre le Chili. Là, j'évoque en tout cas la rencontre face au Chili et ses buts sur coup de pied arrêté à la 86e. Ça veut tout simplement dire que voilà, si cette défense est difficile, cette défense de la RDC qui est la force en tout cas de la sélection nationale congolaise est difficile à transpercer. En tout cas, ça donne une idée aux adversaires de la République démocratique du Congo de pouvoir peut-être tenter de loin pour déjouer cette équipe nationale congolaise. En tout cas, c'est une faiblesse qui s'est dégagée et qui peut servir les adversaires de la RDC à la Coupe du Monde. D'où l'importance de colmater les brèches, d'où l'importance de rectifier les tirs pour que pareil but ne soit encaissé durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026. C'était déjà le cas. Un tir à l'extérieur de la surface à l'entrée de la surface des réparations contre l'Algérie en huitième de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et là, deux tirs, encore une fois, qui ont surpris le portier Lionel Mpassi. Est-ce qu'il faut passer directement, il faut passer les flambeaux à Mathieu Epolo? En tout cas, on dira que ce sera difficile parce que le jeu a été travaillé autour de Lionel Mpassi, même si il y a encore environ 8 jours, environ 7 jours avant l'entrée en lice, l'équipe nationale congolaise, tout peut être retravaillé pour que cette équipe nationale congolaise puisse faire bonne figure au mondial 2026. Au milieu de terrain, la RDC, avec son milieu de terrain, certes que c'est parfois du solide, mais ce sont des joueurs à vocation défensive. Les blessures répétitives, on va dire, cette saison de Mario Struikens et Grady Diangana n'ont pas vraiment aidé cette équipe nationale congolaise parce que
Mario Stroïkin, ça devrait être le digne successeur de Gaël Kakuta dans cette équipe nationale de la RDC. On l'a vu, l'entrée de Kakuta a tenté, l'entrée de Kakuta face au Chili a tenté d'aérer le jeu congolais offensivement, mais on le sait, il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais clairement, il a fait la différence. On a vu qu'on a besoin d'un joueur qui a ces profils-là, qui peut alimenter, qui peut casser les lignes sur une seule passe, qui peut lire le jeu aussi facilement, qui peut en tout cas aérer le milieu de terrain de la République démocratique du Congo. Certes qu'on a aujourd'hui Mukaou et Sadiki. Le football moderne permet à ces joueurs-là de parfois se déployer et partir vers l'avant. Mais voilà, ça reste des joueurs à vocation défensive, mais un joueur intelligent capable de casser les lignes comme le faisait Kakuta et comme peut le faire Kakuta, même s'il n'a plus ses jambes des 20 ans ou 25 ans. Ça manque clairement à la sélection nationale congolaise. Les attaquants ne sont pas en confiance parce qu'ils ne marquent pas, il faut les dire. Regardez la Coupe d'Afrique des Nations. En dehors du match contre le Botswana, c'est sûrement une victoire étriquée contre le Bénin. C'est un match difficile contre le Sénégal, un but marqué. Mais c'est un match, on va dire, contre l'Algérie qui est encore une fois difficile. Et lors justement de la finale du barrage intercontinental, c'est Touanzébé qui vient sauver l'équipe nationale de la RDC. Ça veut tout simplement dire que les attaquants ne marquent presque plus en équipe nationale congolaise. C'est là peut-être que Pouloulou, avec ses 20 buts, pourrait aller être très utile parce qu'il est en confiance en club. Il a fait une saison complète avec 20 buts marqués avec les Djadjelonia Bialystok. La confiance d'une saison réussie pour Loulou serait peut-être un pion majeur. Malheureusement, le staff technique ne l'a pas retenu sur la liste définitive des joueurs sélectionnés. Il est en tout cas sur la liste, il est sur la pré-liste. Donc, en cas de blessure d'un attaquant, il peut être rappelé rapidement. Il est déjà éligible d'évoluer avec les Léopards de la RDC. Voilà, son absence peut-être très bien peut bousculer sa présence aurait peut-être bousculé la hiérarchie parce qu'on le voit. Bakambu, Issa, Banza, ça n'arrive pas vraiment à transpercer les filets à adverses. Et donc, ça devient un tout petit peu compliqué. Si à un moment donné, quand ça ne marche pas, il faut tenter autre chose. Et côté congolais, on a l'impression qu'à un certain moment, l'attaque ne marche pas et il faudrait peut-être se tourner vers d'autres pistes de solutions. Mais là, voilà, on est au soir, on est à la veille d'une grande compétition comme la Coupe du Monde. On va faire confiance aux attaquants qui sont là, les Bakambu, les Wissa, les Banza, les Meshak, les Bongonda. Ils ont sorti les grands jeux lors de la campagne des éliminatoires, mais il faudra vraiment être lucide et pouvoir sûrement sortir les grands jeux à cette phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Mais voilà, d'autres options auraient peut-être bien sauvé la République démocratique du Congo. Mais là, les plus importants, c'est qu'il faut, voilà, la seule leçon qu'il faut tirer de ces deux matchs de fixation, on va à la Coupe du Monde, on ne sera pas ridicule. On ne sera pas ridicule. C'est en tout cas le plus important. On n'y va pas aussi pour gagner le mondial parce que voilà, on n'a pas l'effectif pour, soyons lucides, on n'a pas l'effectif pour aller au mondial pour justement gagner la coupe. Sortir déjà des poules serait un exploit pour l'équipe nationale congolaise. Déjà qu'en face, il y a le Portugal, il y a la Colombie, il y a l'Ouzbékistan qu'il faut prendre aussi au sérieux. Donc voilà, il y a
il y a un long chemin à parcourir pour Sébastien Desabre et un chantier qu'il faudra retravailler. Certes que ça marchait pour voilà quand on était quand on n'était pas dans le top 10 africain, quand on n'était pas sur le devant de la scène, quand on jouait le premier plan. Certes que ça marchait, certes que ces joueurs-là donnaient ce qu'il fallait à l'équipe nationale de la RDC, mais là les publics commencent à en demander plus. Et là, on sent que ça n'arrive pas vraiment à satisfaire comme il faut. Mais les jeux, dans l'ensemble, on sent que la RDC a réellement progressé. Voilà ce qui me pousse à dire qu'on ne sera pas ridicule au Mondial 2026. On devrait en tout cas faire bonne figure et sortir des poules. Ce sera des bons augures pour l'équipe amenée par Sébastien Desabre. Il faut saluer surtout ce travail abattu par le sélectionneur qui est excellent. Mais comme je l'ai dit, les temps passent trop vite. À un moment, ça ne suffira plus. Il faudra redoubler d'efforts. Et ça, je pense que les joueurs le savent et le staff technique le sait. Il faudra à un moment mettre les bouchées doubles. Si c'était suffisant hier, ça ne le sera peut-être pas demain. D'où l'importance de continuer à travailler et surtout continuer à renforcer cet effectif. Il ne faudrait pas rester sur un carrefour, n'est pas surtout évoluer. On a vu Sébastien Desabre faire confiance à l'essentiel de son effectif pour ce mondial 2026. On est d'accord sur plusieurs choix, mais après ce mondial, il faudra en tout cas une redistribution des cartes et pouvoir insouffler du sang neuf, un nouveau souffle dans cette tanière de l'équipe nationale de la RDC. Voilà l'essentiel à retenir ce matin en ce qui concerne le football. Retenez que l'équipe nationale va quitter donc Paris en direction des États-Unis, exactement Houston, pour prendre part au mondial 2026 qui démarre dans quelques jours. Vous le savez, voilà le mondial qui arrive, l'édition 2026 et la RDC sera de la fête, ce qui fait énormément plaisir. Vous avez vos avis, laissez-les moi en commentaire, je prendrai les temps de vous lire et pourquoi pas discuter directement avec vous. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de m'avoir suivi.